Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je tourne courant le mois de novembre. Donc récemment j'ai entendu parler du fait de négocier avec la vie, l'univers, Dieu, la source, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Et je voulais vous donner mon point de vue et mes expériences personnelles. Qu'est-ce que c'est négocier avec la vie? Donc je vais d'abord vous parler du procédé. Il suffit tout simplement en fait de demander sincèrement à la vie je veux aussi ça et imposer une condition. Par exemple, imaginons que vous avez votre maison à vous qui a pas mal de travaux à faire et vous pouvez dire je veux que les travaux de ma maison soient terminés à tel mois de telle année et que les travaux soient très bien faits. Et si ça ne fonctionne pas, je déménage dans une autre maison qui sera terminée, peut-être plus petite et moins chère que celle-ci. Vous pouvez dire après, si c'est juste débrouille-toi pour que ça fonctionne. Moi personnellement, je suis pas fan du principe de la négociation avec l'univers, car lorsqu'on fait ça, en fait, on ne sait pas toujours à qui on demande. Moi, je crois au fait qu'on ne s'adresse pas juste à la source et qu'on ne communique pas juste à la source. Les personnes qui disent moi je parle avec la source, personnellement ça me parle pas. Qu'elles disent qu'elles parlent avec des êtres qui sont à un haut degré de conscience, ça ok, enfin, ou qui se présentent pas comme un être en particulier, ça d'accord. Mais je pense pas qu'on a le degré de conscience et la vibration surtout nécessaire pour s'adresser à la source, à tout absolument. Enfin, je vais vous expliquer plus sous forme d'image comment moi je vois les choses. Je crois qu'on demande avant tout à des êtres. Je sais bien que nous faisons partie voilà, de la source, mais je suis pas sûre de notre capacité à nous adresser à l'ensemble. Je pense qu'en fonction de notre degré de conscience, nous nous adressons à plus ou moins une grande partie de l'ensemble. Je vois ça un peu comme une montagne avec des faites d'étages, comme un escalier. Plus on a de conscience et plus on peut s'adresser à des étages hauts et importants et à plusieurs étages à la fois. Mais plus on est à un étage bas comme nous humains qui vivons dans cet espace-temps, plus il nous est difficile à nous adresser à tout l'ensemble de la montagne. Bref, donc revenons au principe de la négociation. Pour négocier, on fait avant tout une demande qui sera reçue on ne sait où si on manque de discernement et si on ne fait pas attention à qui on se connecte. Alors attention parce que beaucoup de personnes peuvent se faire tromper et même les meilleures car l'ombre est très sournoise. Des fois dans le travail avec une amie, petite parenthèse, on a tendance à formuler des fois qu'est-ce que la vie a à nous dire et en étant centré et tout ce que vous voulez, en se protégeant, etc. Et malgré tout, des fois on se fait parasiter et bananer en fait. Et je remarque à quel point l'ombre est sournoise et elle vient s'immiscer un peu n'importe où et n'importe quand, n'importe comment, si on fait pas un minimum attention. Un autre point, je trouve que ça manque aussi d'ouverture à ce que la vie a à nous offrir. Par exemple, cet été, je parlais avec une copine qui est au début de son activité. Elle a un projet et de grosses ambitions. Et vraiment, tant mieux pour elle. Mais moi, je lui ai quand même donné mon point de vue pour mon activité, qui est aussi à ses débuts. Je lui ai expliqué que moi aussi, j'ai des idées et des projets, mais je ne regarde pas à très long terme et je ne ferme rien du tout. Car j'estime que la vie, mes guides, etc., et ben, ils savent bien plus que moi ce que je dois encore cheminer et ce que je peux apporter au monde, de qu'est-ce qui a été choisi et décidé avec mon soi supérieur, donc ma conscience, on va dire, plus vaste, plus divine. On en a tous, hein, rassurez-vous. Mais donc voilà, qu'est-ce qui a été décidé avant mon incarnation et au cours de mon incarnation, parce que des fois il y a aussi des changements. Je préfère qu'ils décident plus les choses avec elle, cette part de moi-là plus consciente et plus vaste, c'est plus dans l'amour, qu'avec moi qui peut plus facilement me faire avoir mon mental qui interfère, qui a beaucoup moins de conscience et qui, en plus de ça, a aussi plus de peur et qui a beaucoup moins d'informations. Eux, ils en savent bien plus que moi et ils savent aussi sur quoi je vais encore cheminer et ce que je peux apporter au monde. Alors, évidemment, je garde quand même mon libre arbitre parce que s'ils m'amènent des choses sur mon chemin et que je veux vraiment pas les faire, je dirais non. Et
si je dois vraiment les faire, la vie va me l'amener par une autre porte. Ou alors, ça va changer certains de mes choix, certains de ma façon. Et voilà, et des choses peuvent tout à fait bouleverser, et c'est tout à fait possible. Mais je sais que la vie, en fait, j'ai conscience que la vie peut tellement nous apporter beaucoup plus qu'on imagine. Et pour ça, j'ai un exemple, si vous voulez. Avant, je demandais à avoir au moins une amie médium et qui avait plus d'expérience que moi dans le domaine aussi de la spiritualité, de la médiumnité, avec qui a plus voilà, d'expérience et de conscience dans ça par la pratique et qui moi m'aiderait après à me faire confiance, où je pourrais parler de moi mes ressentis, de ce que je peux capter au quotidien, de ce que je peux entendre, et pour moi aussi gagner en discernement, parce que dès le début j'ai eu très peur de manquer de discernement. Encore aujourd'hui je sais que j'ai des peurs, mais je commence à beaucoup plus me faire confiance parce que je vois beaucoup plus aussi les pièges, et à force de les voir les pièges, ça m'aide à moins facilement tomber dedans. Ça veut pas dire que je peux pas tomber dedans, ça veut juste dire que j'ai plus facilement les voir et je fais plus attention. Et je voulais, parce que pour moi c'était très important, d'avoir aussi cette possibilité avec cette amie là de pouvoir beaucoup parler librement de tout ça et d'en débattre beaucoup plus qu'avec mes amis qui sont plus de Nantes, qui sont beaucoup moins passionnés et qui ont moins d'expérience aussi que moi dans ce milieu-là. Et résultat, la vie, elle en a fait entrer plein dans ma vie, tout un groupe avec qui on a une philosophie vraiment semblable. Et j'ai beaucoup plus évolué et appris avec eux dans une direction, à mon avis aujourd'hui, beaucoup plus juste et beaucoup moins New Age, sachant qu'ils se sont jamais permis de me dire que certaines de mes croyances sont New Age. C'est moi, avec le recul aujourd'hui, qui le dit. Parce que j'ai maintenant plus d'ancrage là-dedans, j'ai plus d'expérience, j'ai aussi j'ai fait beaucoup de rencontres qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de cas et de possibilités possibles, et j'ai pas fini d'en découvrir à mon avis. Donc bref, ça m'a vraiment énormément appris d'être à leur contact, d'écouter leurs témoignages, d'avoir de nouvelles expériences que je n'avais pas eues jusqu'à présent et d'avoir un autre point de vue. Bref, j'ai énormément gagné. J'ai beaucoup plus gagné en demandant à l'univers quelque chose de simple et de très ouvert. C'est vrai que j'avais demandé quand même, je sentais que je devais demander plutôt quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi. Ils sont pour la majorité plus âgés que moi, ils sont quand même plus de l'âge de mes parents, mais entre nous, il n'y a pas du tout d'histoire d'âge, on est vraiment sur un pied d'égalité. Et là, je ne veux pas forcément dire être plus conscient, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça va vraiment dépendre des expériences. Et finalement, je me retrouve avec beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. Je me retrouve même à vivre en colocation avec l'une d'elles. Et on peut parler de spiritualité tous les jours si on le souhaite. Et à un degré de conscience beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer à l'époque. Et qui, à mon avis, restera beaucoup moins que demain. Mais c'est chouette parce que justement, on chemine ensemble. Tout ça pour dire que je vois pas l'intérêt de chercher en fait à négocier avec la vie, car on risque plus que de s'y perdre qu'autre chose, et on peut avoir tellement plus. Alors pourquoi chercher à négocier en fait? Moi je trouve que c'est encore chercher à contrôler, et c'est pas ça avoir foi en la vie. C'est encore le mental, les peurs qui contrôlent, l'envie et c'est pas forcément la véritable envie du cœur. C'est la vie, elle nous amène aussi des épreuves où on n'a pas toujours tout de suite ce qu'on veut parce qu'on doit cheminer d'abord pour l'obtenir. Et de toute façon, si c'est vraiment juste, la vie nous l'apportera au moment venu quand on sera prêt. Et de dire juste ah oui, je veux ça, porte-le-moi, si c'est juste. Là, à mon avis, si c'est juste ne fonctionne pas trop parce que déjà la vie, si c'était vraiment juste, vous l'apporterez. Et si c'est pas très juste, entre guillemets, un être mal intentionné peut vous l'apporter. Et la vie, elle va pas interférer parce qu'en disant ok,
as fait ce choix-là de me mettre une condition, donc n'importe qui peut te l'apporter. Et après, toi, tu vas devoir gagner en discernement à qui tu demandes ça et qui te l'apporte. Ça sera à toi de voir qu'est-ce que tu obtiens derrière. Certes, tu obtiens ce que tu veux, mais derrière, ton énergie, plus ça va, plus elle devient sombre, et plus tu baisses en vibration, moins tu gagnes en conscience, tu vas évoluer moins dans l'amour que ce que tu pourrais croire. Mais ça reste une expérimentation que tu veux vivre, parce que tu le demandes, et tu le demandes profondément. Donc c'est juste par conséquent que tu veuilles, que tu l'expérimentes, et c'est ton libre arbitre. Donc si c'est juste va pas forcément être compris de la même manière que la personne qui le demande, en mode si c'est juste donne-le-moi, si c'est pas juste donne-le-moi pas, mais en même temps je mets quand même une condition. Vous voyez, c'est quand même pas clair du tout. Voilà, je trouve qu'il y a un manque de foi terrible dans la vie, et il y a un contrôle, et qui fait que on laisse porte ouverte à un peu tout et n'importe quoi, et c'est pas forcément vous êtes lumineux comme on le demande, à qui on le demande, comme je vous le disais, et n'importe qui peut interférer. Enfin, je me redis, mais je trouve que c'est hyper important de parler du si c'est juste, de cette petite phrase qui peut être prise un peu n'importe comment si on ne fait pas attention à ce que la vie peut comprendre derrière. Donc bref, tout ça pour dire que je ne vois pas l'intérêt de chercher à négocier avec la vie, car on risque plus que de s'y perdre qu'autre chose, et on a tellement plus à gagner, donc en demandant de façon beaucoup plus large et vaste, et on a beaucoup moins à... Enfin, comment dire, il y a moins de contrôle là-dessus, et c'est ça, vraiment, avoir foi. Attention, en négociant, vous pouvez, sans le savoir, faire un pacte avec l'ombre, car c'est rare où il va se présenter comme tel, comme le diable, l'ombre, appelez ça comme vous voulez. Au contraire, il aura plus tendance à se faire passer pour Dieu, pour des êtres lumineux, donc faites attention. Si vous avez vraiment une demande à faire à la vie et que vous avez peur de vous tromper, demandez peut-être plutôt à des êtres de lumière de vous protéger et de protéger votre demande avant, et à être bien tourné vers la bonté et vers l'amour. Si vous avez cette intention de départ, vos demandes seront beaucoup moins facilement manipulées contre vous, et ça ira beaucoup plus dans une direction souhaitée du cœur. Donc demandez toujours avec le cœur aussi, ça c'est primordial, et dans l'instant présent, comme si vous l'avez déjà, comme ça vous l'obtiendrez beaucoup plus facilement et rapidement. Sinon, vous demandez dans l'attente de... Bon, ça pour la plupart, vous le savez déjà, mais vous demandez dans l'attente, et vous allez récolter l'attente aussi par la même occasion. Si c'est vraiment juste, de toute façon, la vie nous l'apportera. Parfois, ça peut mettre 30 ans, car avant, on n'est pas prêt et on est encore en cheminement pour l'obtenir. Et ça nous apprend aussi la patience et le lâcher-prise. J'ai une amie avec son mari, ça fait peut-être 15 ans qu'il voulait quelque chose. Je sais plus, en tout cas longtemps. Et ils l'ont que maintenant. Et aujourd'hui qu'ils l'ont, ils se disent mais waouh, honnêtement avant on n'était pas prêt du tout, on ne savait pas du tout dans quoi on se serait embarqué, on n'aurait pas eu forcément le temps, l'énergie et surtout la conscience nécessaire et les capacités à arranger les choses. Là, ils se rendent compte à quel point ça demande, et maintenant ils se rendent compte que c'est pas facile et qu'avant c'était pas possible. Donc j'espère que voilà, que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura aidé à gagner aussi en discernement. N'hésitez pas vous aussi à partager d'autres astuces et témoignages dans les commentaires. Ça peut servir à tout le monde et moi je les lirai avec grand plaisir. Et voilà, donc je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo qui traitera de je ne sais pas encore quoi. Ça sera la surprise. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bonne semaine!